« 21 janvier 1974. La petite ville de Lézignan-Corbière, dans l'Aude, se réveille à la lueur des gyrophares. Dans la nuit, Guy Bourdelle, policier municipal, a été abattu d'une balle en pleine tête dans les locaux du commissariat, certainement avec son arme de service. Pas d'effraction, pas de traces de lutte. 50 ans après, son meurtrier n'a toujours pas été retrouvé. Bonjour, je m'appelle Arnaud Chabet, je suis journaliste à l'Indépendant et je vais vous raconter l'histoire de ce cold case, l'un des plus vieux de France. Le froid est sec en cette nuit du 20 au 21 janvier 1974 à Lézignan-Corbière dans l'Aude. Émile Guillu, policier municipal, chevauchant son cyclomoteur, termine la collecte des fiches d'hôtel de la ville. Un rituel pour celui qui assure la dernière permanence de nuit. Ce soir-là, il doit relever son collègue Guy Bourdelle qui a pris son service à 20h. Il est près de 3h du matin, la porte du commissariat est grande ouverte et Guillu range son deux roues au bas de l'escalier avant d'entrer dans le poste de garde. Sur le comptoir, il remarque la sacoche renfermant les documents utilisés en cas d'accident de la circulation et une paire de gants. À terre, 2 baudriers de parade ont été sortis de 3 casiers ouverts. Sans s'inquiéter pour autant, Émile Guillu procède au classement des fiches qu'il a relevées quelques instants plus tôt. Mais quelque chose le tracasse. Les lieux sont étrangement silencieux alors que l'heure de la relève a sonné. Son collègue Bourdelle devrait, comme il le fait d'habitude, l'attendre avec sa bicyclette à la main dans le couloir pour le saluer et regagner son domicile. Il se dirige vers le garage. Le vélo est bel et bien à sa place. Et toujours ce pesant silence. C'est alors qu'il se décide à monter à l'étage, là où se trouve le bureau du commissaire Martineau et les toilettes. Et là, stupeur. Le corps de Guy Bourdelle est allongé sur le dos. Sous sa tête s'étale une flaque de sang. Sur son front, juste au-dessus de son sourcil gauche, un petit orifice de 5 mm de diamètre. Guy Bourdelle a été tué d'une balle dans la tête. Affolé, Émile Guillu pense immédiatement à appeler le commissaire. Il était au plus tard 3h05, dira-t-il lors de son interrogatoire. Je suis redescendu au rez-de-chaussée pour téléphoner au chef de poste et j'ai dit à M. Martineau « Je viens de trouver Bourdelle mort au premier étage ». M. Martineau m'a répondu « Appelez les pompiers et le docteur, j'arrive ». 5 minutes plus tard, le commissaire se présente sur les lieux avant d'examiner le corps. Pas de traces de lutte, pas de désordre apparent et surtout, un élément pour le moins déconcertant, l'arme de la victime, de marque MAB de calibre 7,65, ainsi que le mousqueton auquel elle était arrimée, ont disparu. Guy Bourdelle a vraisemblablement été tué avec son arme de service. Petit matin, c'est le choc à Lézignan-Corbière. Une ville de 7200 habitants à l'époque où, selon les propos du commissaire Jacques Martineau, la criminalité est très faible, pour ne pas dire inconnue. Je faisais du travail noir. D'accord. Parce que normalement, je suis charcutier de métier. D'accord. Okay. Et en dehors de mon service, Ouais. là j'étais de repos, donc je faisais du travail noir. Bon. Et la nuit, le matin, je me levais de bonne heure et j'allais travailler chez des charcutiers en ville. Okay. André Cabane, 87 ans aujourd'hui, était un collègue de Guy Bourdelle. Avec Eugène Davanne, ils sont aujourd'hui les 2 seuls policiers survivants ayant vécu ce drame. Ce jour-là, la coïncidence a voulu que j'allais travailler chez M. Motte Auguste, qui avait la charcuterie presque en face du commissariat. En face du commissariat, là, avant qu'on le démolisse. Oui. Donc j'allais travailler là. Et moi je me lève à 5h du matin. Et voilà, il y a 5h30, 6h, je m'en vais travailler chez M. Motte. Je passe par derrière parce qu'il y avait une sortie derrière sur le square. Là, et je rentre mon vélo et je me mets dans le magasin à commencer à couper le porc, en fait, sur l'établi, tout, et le travail, quoi. Et j'entendais sur l'avenue, ça bougeait. À un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? J'ai écarté un peu mon rideau et j'ai vu que le commissariat était allumé, qu'il y avait des pompiers. J'ai dit, moi, qu'est-ce qui se passe? Vite, je suis passé par la petite porte. Et je suis allé voir. Et là, j'ai rencontré un pompier, Claude Gélis, qui à ce moment-là était là. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tu le sais pas, Bourdelle s'est fait buter. J'ai dit, comment buter? Mais j'ai dit, c'est grave? Il me dit, on l'a tué. J'ai dit, mais tu déconnes ou quoi? À cette époque, Gérard Forcada,
maire élu en 2020, avait tout juste 20 ans. Le souvenir du meurtre de Guy Bourdelle est toujours aussi précis dans sa mémoire. Oui, j'étais présent, j'étais à mon domicile lézignanais ce matin, un lundi, 21 janvier 1974, dans mon domicile familial. Et c'est là que mon père, qui lui était aussi donc police nationale à Narbonne, et qui était de nuit, donc du dimanche au lundi, en rentrant, est passé évidemment, parce il a été informé de l'événement malheureux dans la nuit, ou en tout cas dans la matinée, et quand il est rentré à la maison, il nous a appris le décès et le meurtre de Guy Bourdelle, qui a été un drame local, parce que bien sûr, M. Bourdelle était connu de tous, et il faisait partie, bien entendu, en matière de sécurité publique, d'un élément important, avec toute l'équipe, M. Cabane, M. Davanne, le commissaire M. Martineau, toute cette équipe-là, M. Marty également, dont on se rappelle bien tous, je crois, toute notre génération, de l'importance et des contacts que nous avions avec la police nationale à ce moment-là. Il était affecté parce que bien sûr, déjà en tant que lézignanais et en plus en tant que policier également, mais national, il était bouleversé de voir qu'à Lézignan, dans une petite ville de province, un policier de la police nationale locale avait été assassiné. C'est pas un accident, je dirais, qui aurait pu être banal, de quelque nature que ce soit. Non, c'était une agression, donc un assassinat. Et ça a été très perturbant pour mon père d'ailleurs. Il avait du mal à se rendre à cette évidence-là. Il me semble le voir encore nous raconter ce qu'il a vu, ce qu'il a pu constater également, où il était assez bouleversé de la mort de Guy Bourdelle. Et vous vous en souvenez donc Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Comment vous avez réagi à ce moment-là et les jours qui ont suivi? Moi, en tout cas, ça m'a semblé un peu un événement qui n'appartenait pas à notre territoire. Un assassinat à Lézignan, et en plus d'un policier, c'était pas concevable. On s'imaginait, on était très loin d'imaginer que la quiétude de cette petite ville pouvait être troublée par un événement majeur, un assassinat. De mémoire de Lézignanais, c'est le seul événement depuis le demi-siècle là, qui s'est écoulé, qui a été un événement entre guillemets extraordinaire. Alors qui pouvait en vouloir à Guy Bourdelle? Un homme qui ne faisait jamais parler de lui, disait le commissaire Martineau. Un policier d'une haute conscience professionnelle, passé par les CRS qui le conduiront dans le Nord où il se maria, avant de rentrer au pays pour embrasser le corps de la police municipale. D'un caractère renfermé, et peut-être même un peu timide, il savait aussi se faire respecter, ce que confirme André Cabane. Oh, c'était un garçon charmant, vraiment. Moi, c'était un ami de jeunesse, puisqu'on s'était connus jeunes. Moi, à ce moment-là, j'étais charcutier. Et lui, je ne sais pas, je ne me rappelle pas où c'est qu'il travaillait. Il habitait à la cité de Béline. Puis, il est parti, il a passé le concours de CRS. Et il est parti, il a été nommé dans le Nord. Et il s'y est marié. Son épouse habite là, donc. Mais son épouse a plus de 10 ans ils ont plus de 10 ans d'écart. C'est-à-dire que Guy, il était né, je crois, en 34 ou 35. Il avait 2 ou 3 ans de plus que moi. Moi, je viens de faire 87, il en aurait 88 ou 89. D'accord. Et voilà. Vous fréquentiez quand vous étiez jeune? Ah oui. Il était calme comme tout, il était gentil comme tout. On allait faire les fêtes à Ferraz, un peu partout, à Fabrezan, à Camplon, à Cognac, on faisait les fêtes, tout. Il était bien comme tout. Pendant des mois, presque 2 ans, Lézignan va ainsi vivre au rythme des enquêtes menées par le SRPJ de Montpellier, puis par celui de Perpignan, agissant sous commission rogatoire du juge d'instruction de Narbonne, Francis Assier. Plusieurs pistes seront explorées. Dans un premier temps, les enquêteurs vont se pencher sur les activités de la jeunesse locale, prédisposée à être dehors à des heures tardives. Ils se pencheront ainsi sur ces fêtards qui, le 20 janvier 1974, sur l'avenue Wilson, aux alentours de 19h, certainement après un apéritif un peu appuyé,
s'était amusé à coucher devant le café Le France un poteau téléphonique que les services des PTT avaient entreposé non loin dans le cadre d'un chantier. Un événement en somme toute futile qui, à l'arrivée du policier du service, celui que relèvera plus tard Guy Bourdelle, était vite rentré dans l'ordre. Il y eut aussi ces désordres nocturnes dans le jardin public où des bancs avaient été déplacés, le pan molesté et des dégâts constatés. Guy Bourdelle aurait-il dérangé les auteurs de ces troubles? Les aurait-il houspillés? Plusieurs dizaines de jeunes sont interrogés. Ceux qui avaient décidé de se rendre au bal à Fabrezan ou qui faisaient la navette entre le Café Le France et le bar chez Yvette. Où étaient-ils aux alentours de 1h30 du matin, heure à laquelle a été estimée la mort de Guy Bourdelle? Le connaissaient-ils? La porte du commissariat était-elle ouverte quand ils sont passés devant? Y avait-il un policier dehors? Une multitude de témoignages recueillis n'auront pour effet que d'alimenter la rumeur, la fameuse rumeur. Guy Bourdelle assassiné par des adeptes de la bamboche, un scénario cousu de fil blanc pour certains, à tel point que les principaux intéressés, ceux-là même qui avaient érigé une éphémère barricade sur l'avenue Wilson, avaient décidé, sous le joug d'une pression devenue insupportable, d'exprimer leur exaspération dans la presse locale. Oui, nous avions peut-être un peu trop fêté dans la journée de joyeuses retrouvailles quelque part dans le Minervois. Nous étions gais, c'est sûr. Aussi, nous nous sommes laissés aller à faire du folklore sur l'avenue. Barrer une route avec un poteau, c'est une chose. Mais de là à assassiner par la suite ce pauvre Bourdelle, c'est impensable. Nous en avons marre de l'injuste suspicion qui continue à peser sur nous à Lézignan, diront-ils. Le maire, Gérard Forcada, s'en souvient lui aussi. Beaucoup d'investigations, beaucoup de contacts, d'entretiens, je crois, avec beaucoup de personnes de Lézignan, des jeunes notamment. Alors après, dans le secret de l'instruction, je n'y étais pas, mais rien n'en est sorti. En tout cas, pas de piste. Alors après, tout le monde y est allé de son interprétation, de la connaissance effectivement du territoire avec les jeunes de l'époque, mais rien aujourd'hui ne nous permet d'avoir une issue avec une explication qui pourrait apaiser tout le monde. Parce que ça reste quand même un gros point d'interrogation qui est posé dans notre microcosme local, avec des doutes et puis aussi peut-être des silences qui ne révéleront pas la vérité en fait, puisque peut-être l'acteur ou les acteurs ont peut-être disparu aussi aujourd'hui, quoi. Il y eut aussi la piste d'un déséquilibré, un voyou de Perpignan qui s'était évadé le 8 janvier 1974 de l'hôpital psychiatrique de Thuir, dans les Pyrénées-Orientales. Un renseignement de la gendarmerie avait signalé sa présence dans la région narbonnaise peu de temps avant le crime. Lors d'un passage à Lézignan, Guy Bourdelle aurait pu le reconnaître et, pour préserver sa liberté, le fugitif aurait pu le tuer. Interpellé à Toulouse, celui-ci a farouchement nié être l'auteur du crime et aucune des investigations engagées n'a pu prouver une quelconque implication de ce dernier. Brièvement, les enquêteurs ont aussi examiné cette lettre anonyme parvenue au domicile de la veuve de Guy Bourdelle. Son auteur avait fixé rendez-vous à cette dernière dans un café de la ville pour lui livrer les noms des coupables. S'il ne s'y rendra jamais, les policiers l'identifieront très vite. Il s'agissait d'un ouvrier agricole de 62 ans, demeurant dans le petit village de Tourouzel, à quelques kilomètres de Lézignan, et présentant des troubles mentaux manifestes. Même chose pour un jeune gitan de 15 ans habitant Narbonne qui, dans un premier temps, s'était accusé du meurtre avant de se rétracter et d'accuser des membres de sa famille. Des déclarations complètement fantaisistes, mises à mal par les versions contradictoires et des perquisitions sans résultat. Guy Bourdelle aurait-il pu faire l'objet d'une vengeance ? Si la famille qu'il formait avec son épouse, sa fille et son fils était très discrète, elle gardait des enfants placés par le bureau d'aide sociale de l'Aude, l'ancienne DAS, aujourd'hui aide sociale à l'enfance. Un différend avec des parents en colère aurait-il pu conduire jusqu'à la funeste issue ? Pas le moindre indice n'a pu être apporté en ce sens. Les enquêteurs ont aussi étudié la piste de l'homicide par accident. Un accident consécutif à une manipulation maladroite de l'arme par un visiteur entré au commissariat à l'insu de la victime. Un accident qui pourrait également être lié au fait que Guy Bourdelle, par une habitude prise chez les CRS, engageait toujours une balle dans le canon. Les fonctionnaires du SRPJ ont même, à la demande du commissaire Martineau, examiné les armes de tous les policiers du commissariat, interrogé ces derniers, et même plusieurs fois, les poussant dans leur retranchement. André Cabane s'en souvient.
c'est que normalement, c'est moi qui aurais dû le trouver à Bourdelle. Ok. Là. Je faisais 8h du soir, 4h du matin. Non, 3 heures je du faisais matin. 4h du matin, midi. D'accord. On faisait les 3-8, 8h du soir, 4h du matin, 4h du matin, midi, 8h. Et la coïncidence a voulu qu'un collègue, celui qui l'a trouvé, donc Guy, est venu me trouver pour me demander si je pouvais le remplacer. J'ai dit, moi, te remplacer, je peux te remplacer. Et il me dit, et moi, je ferai 4h du matin. Et j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. 4h du matin, midi. Là, je lui dis, moi, il n'y a pas de problème. Je dis, enfin, il m'explique qu'il recevait des amis ou des parents de Saint-Giron. Enfin, je dis, moi, je suis d'accord, mais à une condition. Je lui dis, moi, tu avertis le chef de police. Hein, tout. Il avertit quand même, à ce moment-là, le responsable des agents, qui était le brigadier Millès. Et Millès lui dit, bon, il n'y a pas de problème. Et donc, on s'est remplacé. Et la coïncidence a voulu que... Mais nous, quand la PJ, quand ça s'est passé, quand la PJ est venue et tout ça, on n'a rien dit, nous. Mais ce n'est que la PJ, en fouillant, en remontant le temps sur la main courante, qui se sont aperçus qu'il y avait eu un remplacement dans la nuit où ça s'est passé. Mais tout ça, ils ne s'en sont aperçus qu'au mois de septembre. Et alors, évidemment, ils ont voulu nous entendre. Mais nous, on ne savait rien. Ils sont d'abord allés chercher Guy, qui vendangeait au domaine de Saint-Estève. Ils l'ont ramené au commissariat et ils l'ont interrogé pendant la moitié d'une journée. Et puis moi, dans la semaine de nuit, un jour, sur le coup de 1h du matin, minuit, 1h, j'en sais rien, enfin, on sonne au commissariat. Mais à ce moment-là, j'étais tout seul. Et alors, on avait une petite lucarne, enfin, là, je regarde et je vois la PJ. Je dis, je vous ouvre. Je leur ouvre et il me dit bonjour, tout ça, on discute, enfin tout ça. Il me dit, bon, on vient te voir parce que... Pendant la nuit? Ah oui, 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 Ah ouais. oui, dans la nuit. Ils sont venus dans la nuit. D'accord. C'était, je sais pas, minuit, 1h du matin, à peu près, je dis ça à peu près. Il me dit, on vient te voir, enfin, tout ça, on a quelques questions à te poser, enfin, tout ça. Et ça va, j'ai dit, bon. Il me dit, bon, tu connaissais Bourdelle, on connaît ta vie, on connaît ci, on là, patine, coufine. J'ai dit, oui, Guy, moi, c'était un ami. Quand on a peint devant la porte, ma femme est là, elle peut le dire. Il venait m'aider à peindre, et tout, là. Il me dit, voilà, il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé. Il me dit, vous vous êtes remplacés tous les deux avec Guy, là. Alors, j'ai dit, écoutez, moi, on s'est remplacés. J'avertis le responsable de la police, et puis c'est fini. Moi, il me dit, bon, écoute, sors ton arme. Je sors mon arme, là. Et on avait dans le bureau, là, enfin, il y avait une toise où on mesurait, parce qu'on faisait les cartes d'identité à ce moment-là. Carte d'identité, passeport, carte grise, autorisation de sortie du territoire. Enfin, on faisait tous les... et ils me disent, prends ton arme, là, et vise pour voir, là. Je sors mon arme, moi, et je vise. Et alors, la trajectoire, il rapproche. Et ça correspondait à 1 ou 2 centimètres près de la balle de Bourdelle. Il me dit, il n'y a plus qu'une chose, hein. Il faut avouer. Avouer, j'ai dit, mais vous plaisantez ou quoi? Avouer, j'ai dit, mais moi j'étais chez moi. Vous pouvez aller voir ma femme, vous pouvez aller voir mes enfants. Vous leur demandez où c'est que j'ai passé la nuit, ils vous le diront. Et à quelle heure je me suis réveillé, ma femme était là. Ils ne sont pas venus de suite, hein. Ils sont venus le lendemain matin. Ils sont venus voir ma femme, mon fils qui était là, qui avait croisé M. Bourdelle, qui allait travailler, et lui il arrivait de faire du sport parce qu'il faisait des courses à pied à 8h du soir. M. Bourdelle allait prendre son travail, 8h, 4h du matin. Et voilà, bon, il me dit, écoutez, on te croit, il n'y a pas de problème. Ils sont venus ici, ils ont interrogé ma femme, tout, et pas de problème. D'accord. Ah, et ils m'ont expliqué, on est obligé de... Mais je le comprends. Et là, vraiment, vous faites votre boulot. Hein, là. Voilà. Et puis, ils nous ont saisi toutes les armes, tout le monde, ils les ont analysées, Ils ont même tiré avec les armes de chacun. Oui. Ouais. Ils ont fait Ce qui ne servait pas à grand chose, puisqu'il est apparemment clairement dit que la balle qui a tué Guy Bourdelle, une seule balle. C'était son pistolet, Oui, qui n'a jamais été retrouvé. Qui n'a jamais été retrouvé. Ouais.
Mais là où je trouve qu'il y a quelque chose qui vraiment que je ne comprends pas, comment se fait-il? L'arme, on l'avait dans une dragonne. La dragonne était sous le blouson. Là. Comment se fait-il que quelqu'un ait pu lui prendre l'arme sans qu'il y ait de traces de lutte, de boutons de coupé, je ne sais pas moi, la figure, au bras, ou n'importe quoi, qu'il n'y ait rien. Et pas de traces d'effraction à la porte. Non, pas de traces d'effraction à la porte. Alors qui a tué Guy Bourdelle? Et pourquoi? 50 ans après, Didier Bourdelle, le fils cadet du policier, livre son témoignage. Alors, moi, le souvenir que j'ai... Alors déjà, je n'ai aucun souvenir avant le 20 janvier. De ma naissance au 20 janvier, je n'ai aucun souvenir. Pourtant, vous aviez quel âge? 10 ans et demi. C'est-à-dire, j'ai fait... alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, en psychologie ou en psychanalyse. J'ai fait... comme si on avait effacé, vous voyez, toute la période avant. Avant. Pas pendant, hein, avant. Tout a disparu. C'est incroyable, hein. Donc, je ne peux pas vous dire... Bon, après, c'est pas une maladie, ça se donne pas, vous inquiétez pas. Non, mais je veux dire, c'est incroyable. De 0 à 10, il n'y a plus rien. Bon. Et donc, moi, ce que j'ai, à partir de... la première image, c'est... donc, alors, c'est quelle heure? C'est donc dans la nuit... on est le 21, du coup, parce que ça s'est passé le 21 janvier, à 1h30 du matin. Donc, c'est quelle heure? C'est 3, 4 ou 5 heures du matin, on va dire. Le temps que il y ait des gens, alors je sais même pas qui c'est ces gens-là, qui débarquent chez moi. Est-ce que c'est des élus? Est-ce que ce sont des policiers? Est-ce que c'est ses collègues ou le commissaire? Je ne sais même pas. Et j'entends du bruit. Vous voyez, il y a du bruit puisque moi je suis à l'étage et ça se passe dans la cuisine. Donc il y a beaucoup de bruit. Et je me retrouve. Alors je me rappelle. Donc ce bruit me réveille. C'est bon. Normalement la nuit il n'y a pas de bruit. En plus je suis dans un quartier hyper calme. On est en 74, donc il y a très peu de circulation en plus. Et donc je me rappelle que je me retrouve donc dans la chambre de ma sœur. Voilà. Ma première réaction avec tout ce bruit, c'est de traverser le couloir et d'aller dans la chambre de ma sœur. Et alors, bizarrement, sa chambre est déjà ouverte, éclairée, puisqu'elle a 2 ans de plus que moi. Donc peut-être elle s'était déjà réveillée, elle a déjà entendu des choses, du brouhaha, je parlais. Et elle me dit, papa est mort. Voilà. Point. C'est tout. Voilà. Et après, la journée, évidemment, on descend, on arrive en bas, enfin dans la cuisine, évidemment, un peu plus tard, je pense un peu plus tard, voilà. Et puis la journée se passe, enfin après, rien de spécial. On nous a fait comprendre tout de suite qu'on n'était pas en âge de comprendre ce qui se passait, donc on nous a écartés de tout ça. Grosse erreur, d'ailleurs. Parce que, vous voyez, moi quand j'ai vu la sépulture de mon père avec tous ses collègues, machin, à la limite, pour faire le deuil, si on peut parler de faire le deuil, peut-être j'aurais dû y aller. Vous voyez? À mon avis. Alors, on a voulu nous écarter pour nous protéger, mais en fait, pour moi, c'était pas la bonne solution. C'est-à-dire, on nous a caché trop de choses, vous voyez? Bon, alors à la décharge de ma mère, quand même, parce qu'on a l'impression qu'on fait son procès là, je pense qu'elle a été prise de court, mais sévère. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Elle a été submergée par beaucoup de choses, parce que c'est quelqu'un, elle travaillait pas à ce moment-là. Elle se retrouve avec 2 gamins, son mari qui meurt, qui est dans des circonstances assez mystérieuses. Donc elle travaillait pas. Elle n'est pas de la région.
Vous voyez? Donc, à mon avis, elle a dû se retrouver. Elle a été submergée partout. Psychologiquement, elle a été emportée partout, là. Vous voyez? Ouais. Par l'ensemble du truc, quoi. 50 ans après le meurtre de son père, Didier Bourdelle tient à le souligner. Il n'existe aucune volonté de vengeance dans son propos. Alors moi, je ne suis pas dans un esprit de vengeance. Moi, ce que je voudrais, c'est que ma mère et ma sœur, qui sont plus âgées que moi, donc, et moi par la même occasion, évidemment, mais surtout ma mère, qui j'aurais aimé, elle va faire 80 ans en février, donc évidemment, elle ne va pas être immortelle comme l'être humain. Excusez-moi, je vais raccrocher. Et donc moi, ce que j'aimerais, c'est que dans la population lézignanaise ou dans le canton, peut-être quelqu'un viendrait me voir en me racontant quelque chose. Je sais que c'est un peu illusoire ce que je dis, mais vous voyez, que quelqu'un n'est pas dans un esprit, c'est pas dans un esprit de vengeance, c'est dans un esprit de savoir. Voilà, c'est tout. De savoir quelque chose, voilà. De savoir. Et puis même si c'est un accident, alors vous allez peut-être rigoler, mais même si c'est un accident, à un moment donné, qui est le pardon aussi, vous voyez, c'est pas. Moi, je suis pas là pour mon grand-père, lui, c'était tous les mers, hein. C'est-à-dire lui, c'était dans un esprit vraiment de vengeance, mais bon, c'était son fils quand même, bon. Donc c'était pas le même lien peut-être, hein. Je dis pas que c'est plus fort d'un côté, le père-fils d'un côté ou fils-père de l'autre, hein. Je veux dire, lui était dans la panique totale, hein, vous voyez. Moi je suis pas dans la panique, moi je pense à ma mère qui un jour va disparaître, et j'espère qu'avant de disparaître, elle saura quelque chose, voilà. Savoir, mais même quelque chose de léger, vous comprenez? Pas de A à Z avec tous les détails, machin, juste quelque chose, voilà. Okay. Même quelqu'un qui me dirait anonymement au téléphone sur un numéro caché, il me dirait écoute, je sais ce qui s'est passé, c'est un accident, celui qui a fait ça est désolé, bon, peut-être il est décédé aussi, hein. On sait rien, parce que 50 ans après, à moins qu'il avait 20 ans à l'époque, ou 30 ans, il peut être là, mais s'il avait 50 ans, il n'est plus là, hein. Ouais. Mais voilà, ça s'est passé, c'est un accident, ça n'a jamais été voulu, vous voyez, voilà. Le 19 mars 1976, soit un peu plus de 2 ans après les faits, le juge d'instruction de Narbonne, Francis Assier, rendait une ordonnance de non-lieu. Depuis cette date, aucun élément nouveau n'a été versé au dossier. Le 21 janvier 2024, la mairie de Lézignan va rendre hommage à Guy Bourdelle. Le maire de Lézignan, Gérard Forcada, explique pourquoi. C'était un enfant du pays, c'était en plus bien sûr un policier qui était là pour notre sécurité, et je crois que compte tenu aussi de cet événement assez, je dirais, unique dans notre histoire contemporaine de Lézignan, de délinquance, on dira, d'événements majeurs, c'est un événement qui a marqué ma génération et qui mérite, je crois, d'être rappelé, parce qu'il est quand même décédé dans le cadre de ses fonctions, dans le cadre de sa mission. Il est décédé avec son uniforme. C'est pas anodin. Donc dans l'exercice de son métier, de sa mission, je crois qu'en tous les cas, que les valeurs doivent être celles qui nous portent, en tout cas, mises en avant pour qu'on lui rende un hommage 50 ans après. Je crois que ça a le mérite de l'être. Ça rappelle l'histoire, il ne faut pas l'oublier. Au terme d'un demi-siècle de mystère, de bruit, de rumeurs, le meurtre de Guy Bourdelle reste toujours une énigme. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.